Hello hello, nous sommes mardi, je ne sais pas combien août, et je viens introduire ce vlog. Voilà, je ne l'ai pas fait hier, mais je me suis dit qu'il fallait que je le commence, sinon je ne vais de nouveau pas vraiment filmer cette semaine. Ce matin, avant de commencer à travailler, je suis en télétravail aujourd'hui, j'ai monté le vlog du coup de la semaine passée. Et ben voilà, aujourd'hui je travaille à la maison et puis après j'ai congé jusqu'au mariage vendredi. Enfin vendredi je suis aussi en congé, mais du coup ce qui va me permettre de peaufiner encore certaines choses pour le mariage et surtout de faire mes divers rendez-vous genre pour les ongles, le spray tan, etc. Et surtout essayer de relâcher un peu la pression. Il y a des jours vraiment où ça va, je suis hyper zen, genre ce week-end j'étais hyper zen, et il y a des jours comme aujourd'hui où je sens que je suis un peu plus nerveuse. Donc voilà, c'est un petit peu dur à canaliser. J'ai tellement du coup d'énergie, d'anxiété, que j'ai envie de faire des poiriers et des roux, alors que je ne sais même pas faire de poiriers et de roux. Bref, hier on allait manger un petit resto avec le chéri parce que Enzo dormait chez ma belle-sœur, on le récupère aujourd'hui, mais du coup voilà, il était content d'aller voir ses cousins. Du coup c'est un petit resto, un dernier resto en tant que célibataire avant de se marier. Du coup j'ai pas trop avancé dans ma lecture en cours, enfin si, parce que hier je suis allée à Bruxelles, du coup j'ai quand même lu dans le train ma lecture en cours qui est La Meute d'Olivier Ball, que j'aime beaucoup, qui est très 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 prenant. J'avais besoin de thriller, pour le moment j'ai extrêmement besoin de thriller. C'est drôle parce que c'était un genre que je lisais énormément avant et puis que j'ai un petit peu délaissé, et là maintenant j'ai vraiment de nouveau une envie de thriller qui me dévore. Et du coup voilà, je suis très bien dedans, je compte le finir aujourd'hui, donc je vous donnerai mon avis dessus. Au niveau audiobook, je suis toujours dans Tenir debout de Melissa Lacosta. J'approche, je pense, de la fin. Enfin, quoique il me reste encore un bon morceau, mais j'aime tellement que je l'écoute dès que je peux. Et je dois terminer aussi du coup Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Marie Alino et de Nin Gorman. Voilà, je vais travailler et je vous reprends tout à l'heure pour je ne sais pas quoi, voir si j'étais colis ou vous parler un peu de mes lectures. J'ai un manteau parce qu'il pleut et je vais aller sortir les chiens, enfin il pleut plus, mais le temps est un peu changeant. Je vais aller sortir les chiens, ça n'arrête pas de pleurer. Mais je suis allée dans ma boîte aux lettres et j'ai reçu plusieurs colis. Pour l'instant ça va, c'est des colis que je sais lire d'office cette semaine, donc c'est faisable. Alors j'ai reçu, trop contente, c'est Alia Cardin qui me l'a envoyé avec Actes Sud Jeunesse, le nouvel album du coup d'Alia Cardin qui est illustré par Delphine Balm. Elle fait de très 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 beaux albums pour enfants. Je dois encore d'ailleurs découvrir son premier roman jeunesse qu'elle avait écrit, que je dois encore acheter et découvrir. Mais du coup voilà, celui-là elle me l'a envoyé très gentiment. Je vais voir s'il est adapté à Enzo et si oui je vais le lui lire ce soir. J'ai reçu, alors là c'est Thibaut Fontenoy qui est un attaché de presse, il a envoyé de la part des éditions Blueman Ligne de fuite de Robert Cullen, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Du coup je vais la lire assez rapidement, comme ça traîne pas dans ma pile à lire. Je vous ai dit, hein, les BD maintenant dès que je les reçois je les lis, comme ça elles traînent pas. Il faudrait que je rattrape déjà mon retard sur les anciennes aussi, mais voilà. Et de chez Bambou Édition j'ai reçu Le jour où je suis choisie de Becca Marco et Maëla, je ne sais plus non plus de quoi ça parle. Et j'ai eu un petit cri de joie en voyant que j'avais reçu L'île de Jérôme Loubry, donc le nouveau roman de Jérôme Loubry, qui est un de mes auteurs de thriller préférés. J'adore Jérôme Loubry, donc clairement dès que j'ai fini ma lecture en cours, je commence celui-là parce que je pourrais pas la laisser dans ma palle, je ne peux pas la laisser traîner, il faut que je commence ce roman tout de suite. Là maintenant je mettrais bien même l'autre roman en pause pour commencer celui-là, mais bon l'autre c'est un thriller aussi, et j'ai envie de savoir la fin. Mais clairement je suis en plein thriller là pour le moment, du coup ce sera parfait parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire. Là maintenant tout de suite je vais promener Sensa et je vous reprends. Enfin je dis promener Sensa mais Miko aussi hein, évidemment, je ne l'oublie pas. Le retour du spray tan, je parle pas très fort pour pas qu'on m'entende. On est mercredi, depuis ce matin je n'arrête pas. Alors si je suis très bronzée orange, c'est parce que je suis allée faire de l'auto-bronzante, enfin les douches auto-bronzantes. Et au début c'est très 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 orange. Et après une douche que je ne pourrais pas prendre avant le matin parce qu'il faut attendre 12 heures avant de se laver. Après une douche c'est beaucoup plus naturel. Mais du coup j'ai déjà prévenu Amélie parce que j'ai sa baby shower aujourd'hui que je serai orange, qu'elle ne soit pas trop surprise. Mais bref, ce matin je suis allée à Waterloo faire diverses courses pour le mariage, des petits objets encore à acheter et je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. Bref,
Je suis allée à Waterloo. J'ai racheté des lentilles et tout aussi, bref. Et puis je suis allée du coup à Louvain-la-Neuve, donc je fais pas mal de routes déjà aujourd'hui. Donc là je fais des pâtes froides, je suis en train de cuire des pâtes pour aller chez Amélie ce soir à sa baby shower. Et puis là il est il est 4h30. Dès que mes pâtes froides sont faites, je vais me poser un petit peu, lire un peu, parce que j'ai pas encore lu aujourd'hui. Par contre j'ai bien avancé dans mon audiobook de Melissa d'Acosta. Donc voilà, grosse journée, il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres donc j'ai rien à vous montrer. Demain il va falloir vraiment qu'on s'entraîne sur la Corée avec Bruno parce qu'on ne sait pas encore, hier on ne s'est pas entraîné, aujourd'hui on ne s'est pas entraîné, donc demain il va falloir qu'on s'y mette à fond pour être au point pour le jour J qui approche beaucoup trop vite. Il suffit que je dise que je n'ai pas reçu de colis aujourd'hui pour que DPD vienne me livrer, non c'est Colissimo, un colis. On va regarder ensemble ce que c'est. Nico est très intéressé aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le nouveau Ruta Sepetys. Trop bien. Je viens de le voir en plus dans la série de tests de 10 heures de rêve. Donc je me suis dit, c'est que je vais l'avoir aussi bientôt. Donc c'est le nouveau roman de Ruta Sepetys chez Gallimard Jeunesse. C'est pas un roman en fait, c'est plus un manuel d'écriture on va dire, plus l'autrice qui se confie sur les écritures etc. Donc c'est un essai, ça a l'air très bien, très intéressant. J'adore Ruta Sepetys donc je pense que ça ne peut être que intéressant d'en savoir plus sur son processus d'écriture etc. Voilà, elle nous entraîne dans son atelier pour une véritable masterclass. Conseils pratiques, astuces, outils sont ponctués de pages d'exercices infusés de lecture, de Jane Austen à Roald Dahl, en passant par Gustave Flaubert, et illustrer le souvenir d'enfance et l'expérience personnelle. Guide d'écriture, mémoire d'écrivain, voilà, ça a l'air juste trop chouette. Donc j'avais trop hâte de le recevoir. Il est 1h30 du matin. Je suis descendue regarder un truc con à la télé, parce que je suis beaucoup trop stressée. Parce que je suis beaucoup trop stressée, j'ai la nausée, j'ai l'impression que je vais remettre de stress. Du coup je me dis, regarder un truc bête devant la télé et m'endormir devant, ce sera parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas été stressée comme ça. C'est surtout la nuit, pourtant j'ai pris un médicament pour déstresser. Mais ça passe pas. Super. On va essayer de s'endormir. On est jeudi, il est 13h. J'ai été malade cette nuit. En fait, je vous avais pris vite fait devant la télé pour me déstresser, mais en fait, je sais pas si c'est une combinaison de stress plus peut-être quelque chose que j'ai mal digéré et le stress n'a pas aidé. Mais du coup, voilà, c'est très mal passé. J'ai très mal dormi et surtout, j'ai été vraiment malade, quoi. J'avais pris un seau à côté de moi dans le fauteuil en bas. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et du coup, aujourd'hui, je me sens pas traque, j'ai mal aux muscles. Je pense franchement que c'est juste indigestion et stress et que j'ai du mal à me déstresser. Parce que du coup, cette nuit, j'ai paniqué, j'ai cru que c'était la gastro et tout ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible, tout. Et en fait, je suis en gros stress d'être malade pour le mariage. Du coup, ça me rajoute du stress en plus. Du coup, là, je suis allée dormir là de 11h45 jusqu'à 13h. Ça fait 1h15 que je dors. Je vais essayer de descendre. J'ai même pas faim. Il faudrait que j'essaye de manger un petit peu. Mais en fait, j'ai tellement peur de remettre que je n'ose pas manger. Voilà. Mais là, je vais essayer de descendre et de retrouver un petit peu d'énergie. Et d'essayer de faire 2-3 petites choses qu'il faut faire pour le mariage. On doit encore répéter la danse et tout ça. Bref. Autant dire que je n'ai pas lu une seule page aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Allez, je vais essayer de retrouver un peu de l'énergie, essayer de boire de l'eau aussi, parce que même de l'eau, j'ose pas trop en prendre. Ça va aller. Je commence à me sentir un peu mieux. En vrai, je suis en train de soupçonner une tentative d'empoisonnement d'Amélie, vu que j'étais à sa baby shower hier. Ceux qui pensent que c'est Amélie qui a tenté de m'empoisonner, mettez un petit... Il y a des smileys de poison ou un petit smiley de mort dans les commentaires. Elle n'a pas réussi, je suis vivante. Mais du coup, je devrais me méfier au mariage demain. On m'a laissée toute seule dans ma chambre. Je suis toute prête, j'attends de faire la descente des marches, j'ai la dalle. Je crois que tout le monde est parti manger des sandwichs et je suis coincée.
sera peut-être la seule fois où je prends mon téléphone pendant la journée. Coucou! Je vais bientôt me marier. Go brûler les calories du mariage et du week-end. On est dimanche 21h et je viens clôturer ce vlog après un week-end de folie. Je suis encore un peu dans ma bulle. J'ai beaucoup trop mangé d'ailleurs ce week-end. J'ai hâte de faire une petite détox là. Demain c'est le retour au boulot, ça va être un petit peu... un retour brusque. J'ai reçu mon nouveau pyjama avec Rosalie. Rosalie qui a filmé d'ailleurs tout le mariage et qui m'a envoyé une vidéo. En plus c'était pas du tout prévu mais elle a monté la vidéo elle-même. Je vous mettrai quelques extraits dans ce vlog. Mais du coup on avait commandé ensemble dans la nouvelle, sur le site de l'hôtel Mafouf, la nouvelle collection qui était sortie. Et donc là le pyjama il est juste trop beau, on verra pas trop mais c'est un peu camping en fait, mais pas camping, plus ici vraiment cow-boy quoi. J'adore, j'ai adoré le pyjama quand je l'ai vu et en plus c'était fourni avec un chouchou donc c'était génial. Bref, week-end de folie, mariage, puis on allait à Bruges. On n'a pas fait beaucoup de visite dans Bruges en soi. Le jour où on est arrivé, déjà il pleuvait, puis on a profité un peu des termes de l'hôtel. C'était un trop bel hôtel, un hôtel 5 étoiles payé par les parents de Bruno. Donc il y avait un petit espace sauna, hammam privatisé. On a bien profité, puis on allait manger un bout, puis on a dormi parce qu'on était KO. Et aujourd'hui on a un peu plus profité, on s'est un peu plus baladé. Mais on est parti en début d'après-midi parce qu'on voulait aller retourner chercher Enzo puisque demain c'est la rentrée scolaire en Belgique, mais pas vraiment en Belgique, pour la Belgique francophone. C'est la rentrée scolaire, donc voilà, on voulait pas le récupérer trop tard. Mais on est déjà allé à Bruges, donc voilà, c'était juste un peu pour se retrouver à deux après le mariage, mais pas pour vraiment visiter. Mais c'était très chouette. Avant de clôturer du coup ce vlog, je viens vous parler de mes lectures terminées. J'ai terminé du coup ce matin à l'hôtel, j'ai vraiment pas beaucoup lu cette semaine, mais voilà, ce matin à l'hôtel, j'étais réveillée quand même à 7h30. Et autant dire que le chéri a dormi jusqu'à 9h, du coup j'ai eu le temps de terminer mon livre, donc La Meute de Olivier Ball, que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est un thriller, voire un roman noir en fait, qui finalement est très actuel et qui aborde des questions très intéressantes sur l'extrême droite en fait, sur leur méthode, leur manière de faire et sur aussi cette
éveil de la haine qu'il y a vraiment ces derniers temps, qui est un peu une redite en fait hein, de l'histoire. On pense notamment à la guerre 40-45, on voit vraiment de nouveau cette montée de la haine et ces appels au mouvement d'extrême droite qui sont finalement assez effrayants. Et du coup j'ai trouvé que c'était extrêmement bien abordé dans ce roman. Et la psychologie vraiment des personnages était très 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 intéressante et forcément je peux pas trop vous en dire parce que ça spoilerait tout le roman, mais vraiment j'ai trouvé ça très 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 bien amené. En fait ici on a c'est plutôt un roman choral, donc on suit plusieurs personnages, mais tout tourne autour de meurtres. Alors on a des meurtres de migrants, mais on a aussi des meurtres menés par un étrange ange noir qui enterre vivant ses victimes, et ces victimes sont plus de la haute société. Et on va vite assez voir, hein, ça sera pas un gros spoil, qu'en fait tout est un petit peu lié, puisque voilà, dès qu'on parle des deux types de meurtres, on se doute bien qu'il y a un lien conducteur entre eux. On va suivre l'enquête autour de ces meurtres, et c'était vraiment extrêmement bien écrit, très prenant, très sombre et parfois assez malaisant. J'ai trouvé ça vraiment très bien amené, très bien écrit, j'ai adoré ce thriller. C'est vraiment un page turner qui se dévore et qui n'hésite pas à percuter le lecteur. J'ai lu Tenir debout de Melissa D'Acosta, que j'ai plutôt même écouté en audio. Je l'ai beaucoup aimé, mais et c'est drôle parce que Steph en a parlé dans sa dernière vidéo, enfin la dernière vidéo que j'ai vue en tout cas, dans son dernier vlog lecture, et elle disait qu'elle n'arrivait pas à s'attacher, qu'elle n'était pas arrivée à s'attacher au personnage. Et moi c'est comme elle, j'ai détesté tous les personnages de ce roman, ou presque, vraiment. En tout cas les deux personnages principaux ne m'intéressait pas. Enfin, c'est pas qu'il m'intéressait pas, c'est qu'il m'agaçait en fait, vraiment. Alors il y a des moments où je les comprenais, hein, ils sont pas détestables à 100%, mais globalement ils m'ont vraiment crispée. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le roman, et j'ai trouvé ça très intéressant en fait, d'aborder cette histoire d'amour brisée en fait par un terrible accident, et qui va tenter de se maintenir à flot malgré tout. Donc en fait ici on suit François et moi les prénoms, vous le savez, ça ne changera jamais. C'était est-ce qu'on a le résumé ici? Non, on n'a pas de résumé évidemment. Bref, on suit un jeune homme et sa chérie, tout simplement. En fait, il était marié, mais là, il est en procédure de divorce, et il était en couple avec une femme de 18 ans, il me semble, son aînée, sa cadette, et il va avoir un accident et il va perdre ses jambes. Enfin, il va perdre sa mobilité en fait. Hein. Il n'est pas amputé des jambes, mais il ne pourra plus jamais marcher. Il est paralysé vraiment dans le bas du corps. Et on va suivre vraiment ce nouveau couple, hein, ce jeune couple vraiment qui vient à peine d'emménager ensemble. Enfin voilà, qui va devoir finalement essayer de s'en sortir. Malgré cet accident, et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très humain, très réaliste. L'autrice elle n'hésite pas vraiment à aller creuser les sentiments les plus sombres en fait de ces personnages, les idées les plus noires, mais qui sont en fait tout simplement humaines et qui sont tout à fait normales. C'était très touchant, très plombant hein, comme histoire, parce que j'entendais beaucoup de gens parler d'un roman solaire lumineux. Non, c'est pas du tout solaire et lumineux, franchement. Quand j'étais angoissée un peu stressée ces derniers jours pour le mariage, moi ça me plombait, du coup je le mettais en pause parce que j'étais là, c'est bon là. Ça me plombait, les personnages en plus pouvaient m'énerver, donc voilà, donc je le mettais en pause. C'est pour ça que j'ai un peu traîné à le terminer, parce qu'en général les audiobooks je les finis quand même assez vite, même si je l'ai lu assez vite quand même, hein, mais voilà. Mais oui, il y a un message quand même solaire par derrière ça, hein, enfin voilà. Tout n'est pas noir, mais quand même c'est quand même assez plombant. Mais c'était vraiment très bien écrit, très touchant comme histoire, très émouvant. Et j'ai beaucoup aimé ce texte. Même si j'ai pas aimé ces personnages. Mais voilà, j'ai trouvé le texte vraiment très beau. Et c'était un très beau roman de Melissa D'Acosta. Et du coup, avec Enzo, on a lu ce petit album, du coup, Simone et la vie extraordinaire de Alia Cardin et de Delphine Balm. C'est illustré par Delphine Balm. C'était très beau comme album. C'est vraiment un petit album où en fait, on a une famille qui ne part pas en vacances. Et la maman leur demande ce qu'ils veulent faire. Et les enfants disent à la maman qu'en fait elle est vraiment très ennuyeuse, et du coup la maman va décider de casser un peu cette image de mère de famille ennuyeuse auprès de ses enfants, et va essayer de suivre leurs idées pour s'amuser, pour profiter vraiment d'une journée à leur manière. Et du coup on va partir vraiment dans un enchaînement d'idées,
d'activités, ils vont partir à la rencontre de leurs voisins, etc. Et en fait, c'est vraiment un album qui dit de profiter de la vie, tout simplement, et de ces petites choses, parce que finalement, les idées sont pas tellement extravagantes que ça. Enfin, sauf certaines de la plus petite, qui, elle, a des idées infaisables. Mais vraiment, c'est pour vraiment profiter des instants présents de ses proches, et c'est très beau. J'ai trouvé les illustrations très jolies. Pour Enzo, il y avait peut-être un peu trop de texte, il est peut-être encore un peu trop jeune, il a 4 ans, mais j'ai pu le lire, hein, mais j'ai coupé un petit peu le texte. Mais voilà, à mon avis, à partir de peut-être 6 ans, 5-6 ans, ça se lit complètement. Je sais pas à partir de quel âge c'est. L'histoire est parfaitement adaptée, c'est juste que le texte était peut-être un petit peu long. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé très beau, très bien illustré, c'était une très jolie histoire. Je vais vous laisser ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, je vais faire une vidéo FAQ, j'ai demandé aux gens sur Instagram s'ils avaient des questions par rapport au mariage, de me les poser. Et si vous avez des questions, je sais que j'ai déjà reçu pas mal de questions, et je sais que c'est un sujet finalement qui intéresse beaucoup de gens par rapport aux prestataires, etc. par exemple, pour ceux qui aimeraient bien se marier. Donc parfois niveau budget aussi, enfin voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je ferai une vidéo dédiée normalement. Sauf si j'ai juste 2 questions, hein, mais voilà. Vraiment dédié par rapport, j'ai envie vraiment de parler des prestataires auxquels j'ai eu recours, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai pas du coup en commentaire, mais j'y répondrai dans la vidéo FAQ. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas comme toujours à laisser un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à laisser un commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.